Ils sont diplômés des plus grandes universités du monde, ingénieurs en mathématiques, en mécanique ou même en intelligence artificielle. Dans l'ombre des pilotes, ces esprits brillants sont l'arme la plus secrète de Mercedes, la plus décisive. Le monde a changé. La voiture, par exemple, maintenant, elle génère à peu près 60 000 channels de data. Maintenant, les courses, c'est vraiment au détail près. Si on fait une faute là-dessus, ça vaut des millions et des millions. I spoke to them about it already last week. Analyzing from testing and then from the last race, they look at past years of races here. They look at the tyres that we have this year and what implications that will have into the race that we have in this weekend. So when you get into the race, you know exactly what to expect. Un travail méticuleux jusqu'à 16 heures d'échange par jour lors de discussions confidentielles. Comme ce briefing à Melbourne entre les têtes pensantes de Mercedes et les pilotes Hamilton, Bottas et Ocon. La stratégie, c'est pas juste dans la course comme ça. Ça commence même 14 semaines avant que nous allons à une course. Bon, par exemple, ici à Bahreïn, c'était en décembre qu'on a commencé à regarder qu'est-ce qu'il fallait faire. Et on fait des simulations, à peu près 2 millions, 3 millions de simulations pour regarder tout qui pourrait se passer ici à Bahreïn. S'il y a beaucoup de vent en face, et de vent, si Ferrari, ils sont vite, qu'est-ce qui se passe si Pirelli vient avec ces pneus-là? Prédire, anticiper pour gagner. James Vowles a remporté 6 titres de champion du monde comme chef de la stratégie de Lewis Hamilton ou Nico Rosberg, après avoir guidé Jenson Button jusqu'au titre mondial en 2009. Reconnu, respecté, c'est par lui que la sentence tombe l'an dernier en Allemagne, quand Valtteri Bottas, plus rapide que son coéquipier ce jour-là, se voit intimer l'ordre de laisser gagner Lewis Hamilton. Valtteri, it's James. Please hold position. I'm sorry. Copy, James. C'est moi qui prends la décision parce qu'il comprend que même s'il a un sentiment et ce sentiment fort, nous on a toujours un peu plus d'informations que lui. C'est une relation qui marche très très bien. Bon, là, c'est où je travaille. Donc là, c'est ma poste. J'ai 2 ordinateurs qui contrôlent ces 2 machines ici. Et là, j'arrive à parler aux pilotes. Donc là, pour parler à Valtteri, j'ai appuyé là-dessus. Là, à Lewis, là-dessus. Et là, en fait, j'ai accès à l'équipe qui se trouve en Angleterre, le RSR. Pour éclairer ses décisions, cet anglo-suisse de 39 ans s'appuie sur une armée d'analystes. Une vingtaine d'ingénieurs restés dans le garage fantôme, la salle d'assistance technique de Brackley. En lien avec le paddock, ils sont chargés d'analyser les performances des 2 pilotes Mercedes et de tous leurs concurrents. On a des ordinateurs très très puissants. On a des systèmes qui nous aident à vraiment comprendre des détails minuscules sur nous et sur les compétiteurs. Mais à la fin de la journée, c'est toujours moi, avec l'aide de l'équipe, qui prend une décision et les humains ont fait des erreurs. So we did lose out on that VSC. We find ourselves about 8 seconds of race time. 8 seconds. Hey, firm. How was that? How do we miss that? This is James. I understand. We're still with you, mate. It's my mistake, but give us what you can. C'est la beauté et la cruauté de ce poste. Il ne prend la lumière que lorsqu'il se trompe. Sur un fil en permanence, chaque décision peut faire gagner ou perdre un championnat. Beaucoup d'adrénaline qui sort dans le système et dès que la course est finie, soit un résultat qui est bon ou soit un résultat qui est peut-être mauvais, il y a beaucoup de ces émotions qui ressortent. Je n'arrive pas à décrire, mais c'est pour ça que je fais ce travail en fait.